Je m'appelle Bohumila Ferencová, je suis historienne et je travaille à l'Académie slovaque des sciences à l'Institut d'histoire. Bonjour, moi je m'appelle Miloš Kopták, je suis artiste, peintre, illustrateur. Veronika Balasiova, je suis médiathécaire. Je m'appelle Pavel Salaj, je travaille chez Euractiv SK. C'est un site des analyses des actualités sur l'Union européenne. Je m'appelle Lucia Horajová, je suis comédienne et actrice ici en Slovaquie. Bonjour, je m'appelle Adam Liberčan, je travaille au service économique de l'ambassade de France en Slovaquie. Quand j'ai rencontré mon petit ami français, mon amour a changé, donc le français est devenu la langue principale. Toujours continuer, donc je pense que les gens qui étudient le français, c'est toujours un rêve d'aller en France. Alors quand j'ai étudié à l'université en Slovaquie, j'avais l'idée de travailler dans la diplomatie. Et je savais que la langue, ou je le croyais, la langue des diplomates, c'est le français. Et en vue de cet objectif, j'ai décidé d'apprendre le français. Il y a Madame Flashkova qui nous a enseigné le français à l'académie et qui a soi-disant me proposé d'essayer de faire stagiaire en France au Conservatoire national supérieur d'art Comme dramatique. étudiant, je visitais plusieurs fois la France pour le séjour, pour le stage. La première fois, c'était à Saint-Étienne, c'était peut-être la première fois que l'Académie des Beaux-Arts où j'étais étudiant faisait le séjour. C'était l'échange entre les étudiants slovaques et français. En tant qu'étudiant à l'université d'économie à Bratislava, je bénéficiais du programme Erasmus. J'ai fait mes études à l'université de Marne-la-Vallée en semestre. Puis j'ai fini mes études en Slovaquie en 2004. À cette époque-là, c'était encore le service militaire qui était obligatoire. Il a fallu que je trouve une possibilité de sortie de ça. Alors, il a fallu que je prolonge mes études. Non, blague à part, ça m'a tellement plu, j'ai vu le programme d'études que j'ai essayé ma chance. J'ai envoyé mon dossier de candidature à Sciences Po et aussi à l'ambassade de France parce que l'entretien pour la bourse s'est tenu ici à l'ambassade de France. Pour la première fois à Paris, j'étais frappée par la beauté de Paris, par la beauté de Notre-Dame. J'étais vraiment tout à fait charmée. Alors, de rencontrer des gens de plusieurs nationalités, de l'Amérique latine, de l'Asie, des Français, la vie estudiantine à Paris, pour moi, c'était vraiment un merveille. Une expérience qui m'a vraiment marquée pour la vie. À Paris, on peut aussi souffrir. Il y a des mots d'amour, il y a des chagrins d'amour à Paris. Prise des rendez-vous. Pour n'importe quel problème, il a fallu prendre un rendez-vous 1 ou 2 semaines avant. Puis à Sciences Po, c'était la compétence et la grande qualité des enseignants et l'exigence aussi des étudiants. Parce que s'il y avait un cours qui a été annulé, les étudiants eux-mêmes insistaient sur la nécessité d'un cours de rattrapage. Pouvoir jouer dans un théâtre qui ressemblait beaucoup à notre théâtre national ici à l'Opéra, au bâtiment historique. Donc vraiment au moment où j'ai pu vraiment marcher sur cette scène où il y avait vraiment des gens comme Jouvet ou d'autres vraiment connus qui ont passé. Donc du coup moi je me suis sentie comme dans un rêve. La première chose c'était matériel, le choc matériel. Deuxième chose c'était la liberté. La liberté qui était chez nous bien sûr avant la révolution, c'était quelque chose inconnu, mais en France c'était quelque chose pour moi nouveau. Nouvel thème, nouvelle discussion, nouvel genre, nouvel visage, nouvelle la vie. Ça signe, c'était pour moi un grand choc aussi culturel. À Sorbonne, j'ai voulu vraiment partir à la mer. Et j'ai vu une annonce d'une dame âgée qui cherchait une accompagnatrice et une chauffeur pour descendre sur la Côte d'Azur et pour rester avec elle pendant 2 mois, ce que j'ai fait tous les étés pendant 5 ans. Et j'ai lu Hedda Gabler de Ibsen. Et voilà, elle disait à un moment qu'elle a un hoquet et que voilà, elle se sent pas bien, etc. Donc un jour, j'avais
j'étais de mauvaise humeur, donc j'appelais un ami et je dis écoute, j'ai un hockey, il faudrait bien que tu viennes. Il a dit t'es sûr? Ça va passer. J'ai dit non mais ça va pas passer, je sais très bien de quoi je parle. Donc il était tellement sympa qu'il a dit oui d'accord. Donc je viens, il habitait vraiment à l'autre coin de Paris, mais il est quand même venu à la Bastille où j'habitais à l'époque. Et quand il me voit, il me dit non mais ça y est, c'est passé ton hockey. Je dis non mais c'est pas passé, mais tu ne me vois pas dans quel état je suis. Il a dit attends Lucia, est-ce que tu sais très bien de quoi tu parles? Je dis non mais bien sûr. Et c'est quoi un hockey alors? Une voix tchèque. Je me suis retourné et j'ai vu Monsieur Kundera avec son épouse. Alors je sais bien qu'ils n'ont pas d'entretien depuis les années 80 et c'est très difficile de le voir en public. Et donc j'ai sorti mon cahier d'école et il m'a donné son autographe. Et alors qu'on faisait ça dans la rue Saint-Guillaume, il y avait un gros vent et mon cahier est tombé et tous mes papiers sont dispersés dans la rue. Alors M. Kundera, qui doit avoir plus de 80 ans maintenant, il s'est penché pour m'aider à ramasser les papiers. Et là, c'était vraiment une situation surréaliste parce que j'étais à Paris avec mon écrivain préféré qui m'aidait à ramasser mon cahier. J'étais là, c'était pour toi, moi. Vous avez assez de temps pour voir la collection, pour comparer, pour respirer, etc. Louvre, c'était bien sûr le choc parce que c'était plein de choses que vous pouvez admirer du monde, mais aussi les musées que je trouvais dans le guide qui ne sont peut-être pas vraiment visités comme le musée de Gustave Moreau. Pour moi, c'était quelque chose, peut-être l'un des plus bels musées du monde. Ma carrière a été liée avec la France depuis le début. Même j'ai décidé d'étudier la langue et la littérature française. L'histoire est venue plus tard. Quand je suis revenue à Bratislava, j'ai terminé mes études. Puis j'ai commencé à travailler à l'Académie des sciences, mais je n'ai pas pu travailler sur les relations entre la France et la Tchécoslovaquie. On m'a proposé un sujet sur l'Union soviétique et la politique étrangère de l'Union soviétique. Alors je suis revenue sur ce sujet seulement après 1989. Je dis très souvent qu'en fait, le fait de pouvoir parler aussi bien français, de pouvoir découvrir la culture française, ça fait de moi deux personnes, ou bien une personne avec deux âmes, avec une âme française et une âme slovaque. Voilà. Et aussi le travail en équipe. Je crois que dans le monde aujourd'hui, et dans les métiers dans lesquels j'ai pu travailler, donc les médias ou la fonction publique, c'est vraiment important de savoir travailler en équipe et de coordonner, de négocier. Et donc c'est ça ce qui m'a apporté la formation en France, à part toutes les connaissances sur l'Union européenne, l'économie, etc. Entre, disons, informels et des événements informels, ça nous permet de créer vraiment des liens entre les anciens et les très anciens comme moi pour partager notre expérience avec, même avec les nouveaux qui veulent partir en France et revenir après en Slovaquie. Oui, quand je suis revenue en Slovaquie, j'étais vraiment coupée de toutes mes relations. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas des emails et même des relations téléphoniques ont été contrôlées. C'était pas facile de téléphoner à l'étranger, donc j'ai perdu la plupart de mes relations de cette époque-là. Alors, l'association des Sciences Po en Slovaquie, elle est petite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Slovaques qui ont étudié à Sciences Po, et je trouve que ce réseau, il pourrait être élargi. Et, France Alumni peut nous aider à élargir notre réseau à un public plus large. Et je pense qu'un réseau comme ça, c'est comme un village olympique où on a tous derrière nous un entraînement à la française. On peut partager les expériences, on peut se joindre, on peut continuer à être en contact avec la culture française, tout ce qui se passe au niveau industriel, culturel, économique. Je pense que c'est vraiment intéressant et important pour de ne pas perdre ce qu'on a déjà construit, parce que quand même il y a beaucoup de travail et beaucoup d'amour là-dedans, donc on aime bien
rester connecté.